On pensait que ce serait une formalité, on pensait que l'Espagne allait dérouler. On avait tort. Alors bienvenue dans les débuts de Giscard où aujourd'hui on parle de l'un des résultats les plus surprenants de ce début de mondial. L'Espagne, championne d'Europe en titre, est l'une des grandes favoris de ce tournoi, tenu en échec 0 but partout par le Cap-Vert pour leur toute première participation dans un mondial. Bon, il y a des choses à dire, beaucoup de choses. Alors c'est parti. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, car on a beaucoup de choses à se dire. Alors, avant d'analyser le match, il faut poser le contexte parce que bon, il explique en grande partie ce qu'on a vu. L'Espagne arrive dans ce match sans ces deux armes offensives principales. Et quand je dis principales, je pèse mes mots parce que Nico Williams et Lamine Yamal, la paire qui a fait craquer toutes les défenses de l'Euro 2024 en Ligue des Nations et dans quasiment toutes les compétitions qu'ils ont disputées ensemble, ne sont pas à 100%. Et ça se voit immédiatement dans les choix de Luis Enrique pour ce 11 de départ. À la place de Yamal sur le côté droit, c'est Ferran Torres qui a été repositionné. Ferran Torres, ailier droit, bon, un joueur qui ne joue pratiquement jamais à ce poste, qui n'a pas les automatismes nécessaires pour occuper cet espace comme Yamal le fait naturellement. Bon, c'est un mauvais casting en tant que tel, je le dis clairement. À gauche, il y a Gavi qui a été titularisé à la place de Nico Williams, ou même de Alex Baena qui aurait pu apporter plus de percussion. Gavi qui revient tout juste de blessure au ligament croisé et qui est lancé titulaire dans un premier match de Coupe du Monde dans un rôle offensif. Quand tu as des alternatives en plus en forme, c'est un pari risqué. Et ce soir, ce pari n'a pas payé parce que l'Espagne domine, ça c'est indiscutable. Déjà à la 20e minute, 62% de possession, le milieu de terrain, Pedri, Fabian Ruiz, Rodri est d'une qualité supérieure à tout ce que le Cap-Vert peut opposer dans cette zone. Rodri propre dans ses transmissions, Pedri qui essaie de créer, Fabian qui circule bien. Sur le plan de la maîtrise du ballon, l'Espagne fait ce qu'elle fait toujours. Elle joue, elle tourne, elle contrôle. Mais le problème c'est de contrôler. Mais le problème c'est que contrôler ne suffit pas. Il faut aussi faire mal. Et là c'est une autre histoire. Les occasions arrivent mais elles manquent toute la qualité dans le dernier geste. Pedri à la 11e minute qui centre pour Oyarzabal, bien pris par la défense. À la 15e, une frappe molle qui ne pose aucun problème à Vozinha. Et puis à la 38e minute, la plus grosse occasion de la première période, Cucurella qui trouve Ferran Torres, qui lui trouve la barre transversale. Le ballon revient sur Oyarzabal qui sollicite Vozinha. Puis dans la foulée, Cucurella centre à nouveau à ras de terre, Ferran Torres encore et un plat du pied sans danger. Deux fois Ferran Torres dans les meilleures positions et deux fois il a manqué d'efficacité. Je dis ce que je pense avec Yamal ou Nico Williams sur le côté droit ce soir. Au moins une de ces occasions finissait au fond. Parce que ces deux joueurs ont cette capacité à créer de l'espace, à déséquilibrer, à produire quelque chose d'imprévisible que Ferran Torres n'a tout simplement pas ce rôle-là. Le Cap-Vert de son côté, pratiquement inexistant offensivement. Vozinha sollicité quelquefois ce qu'on aime, mais la défense espagnole n'est pratiquement pas inquiétée. Les requins bleus défendent, organisent, restent compacts et ils tiennent bon. Alors la deuxième période commence avec la même physionomie. L'Espagne pousse, le Cap-Vert défend en bloc, les occasions sont rares et peu dangereuses. Et De La Fuente qui tarde à agir. À la 67e minute, Lamine Yamal entre. Et là, instantanément, je vois une autre équipe. Le jeune prodige catalan, même pas à 100%, apporte immédiatement cette dimension de prévisibilité qui manquait à cette Aurora depuis le coup d'envoi. Il élimine son vis-à-vis, il adresse un ballon à Llorente qui trouve Oyarzabal dans la surface. Vozinha répond présent. Il sort un centre de l'extérieur du pied magnifique pour Dani Olmo qui remet en retrait. Pour Oyarzabal, stoppé par un défenseur, chaque action offensive de cette deuxième période passe par Yamal. C'est lui le monteur, c'est lui le détonateur. Et ça me pose une vraie question, pourquoi rentrer à la 67e minute et pas à la mi-temps, ou même dès le départ si l'état physique le permet. Alors Nico Williams, lui, il est rentré aussi à la place de Rodri, Dani Olmo pour Ferran Torres. Des changements qui avaient du sens, mais bon, qui arrivent peut-être trop tard face à un Cap-Vert qui s'est organisé pour tenir 90 minutes. Résultat, 0 but partout, le score final, l'Espagne rentre au vestiaire sans victoire lors de son premier match de Coupe du Monde. Alors, ce qu'on peut retenir de ce match, c'est simple. L'Espagne a un vrai problème d'animation offensive quand Yamal et Nico Williams ne sont pas là ou pas à 100%. Le milieu est excellent, la possession est là, mais il manque cette étincelle dans le dernier terre. Ferran Torres dans le rôle d'ailier droit, c'est pas la solution. Gavi titulaire à gauche dans ce contexte, c'est un choix que je comprends humainement, mais pas tactiquement. Et Dani Olmo qui rentre à la place de Ferran après 75 minutes, bon, il aurait dû rentrer beaucoup plus tôt selon moi. C'est le genre de joueur qui peut
changer le match dans les espaces et De La Fuente l'a utilisé trop tard. Du côté de Cap-Vert, je vais enlever mon chapeau parce que voilà, tenir tête à l'Espagne, championne d'Europe pour leur tout premier match de Coupe du Monde dans leur histoire, avec un Vozinha à 40 ans, oui, 40 ans qui sort les parades importantes quand son équipe a besoin, c'est énorme. Ce point, ils vont le savourer et ils méritent de le savourer car c'est un exploit extraordinaire. Alors, la grande question maintenant c'est, Yamal sera-t-il titulaire face à l'Arabie Saoudite? Pour moi, c'est un oui. Il faut qu'il soit là dès le coup d'envoi parce que on a vu que dans les 23 minutes où il a été sur le terrain ce soir, c'est la preuve que cette équipe joue à un niveau supérieur avec lui. La magie, la profondeur, les situations dangereuses, tout passe par lui. L'Aurora doit gagner son prochain match, pas juste pour la qualification, mais pour éteindre les doutes qui commencent à s'installer. Une équipe de qualité, une équipe de cette qualité qui fait 0-0 contre le Cap-Vert, bon, ça reste vraiment une énigme. Et dans cette compétition, comme la Coupe du Monde, le doute peut rapidement devenir un problème. Alors, 0-0 entre ces deux équipes, un résultat qui restera comme l'une des grandes surprises de ce début de mondial. Le Cap-Vert écrit son histoire et valide le premier point de son existence en Coupe du Monde. L'Espagne, elle, doit se regarder dans le miroir et corriger rapidement ce qui ne va pas avant que ça ne devienne un vrai problème. Pour les requins bleus, maintenant, c'est le Uruguay qui attend. Et si ce soir, c'est un indicateur de ce qu'ils peuvent faire défensivement, je peux vous dire que leur aventure dans ce mondial est loin d'être terminée. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce résultat et de ce débrief. On continue à suivre tout ça ensemble. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. À la prochaine.